Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, shalom Église de Dieu, Amen. Comme on aime bien le dire, comme on aime bien le répéter tout le temps, nous sommes le corps du Christ, nous sommes un seul corps, Amen. Alors peu importe l'endroit où nous pouvons nous retrouver en cet instant, peu importe notre géolocalisation, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un seul corps et nous sommes heureux d'être ensemble, unis en esprit ce matin, ce midi, cet après-midi et même ce soir. Alléluia. Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, jour après jour, nous réalisons, nous prenons conscience que l'Église de Dieu, l'Église est au-delà du bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. Amen. Et plus encore, l'Église n'est pas seulement limitée à nos assemblées locales. Alléluia. Mais l'Église de Dieu, c'est plus que ça. Nous sommes unis en esprit avec toi mon frère, avec toi ma soeur. Amen. Peu importe ton assemblée, dès lors que nous célébrons un seul Dieu, notre Dieu, dès lors que nous proclamons un seul maître, notre maître, le maître des circonstances et des temps, celui qui est appelé Yeshua Mashiach, celui qui détient nos vies entre ses mains, dès lors que nous sommes ancrés en lui, unis en esprit, alors nous sommes un seul corps. Alors sois béni là où tu es. Et je tiens aussi à te bénir, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, qui a pris le temps de te connecter afin de pouvoir écouter ces temps modestes, ces moments simples dans la présence du Seigneur. Amen. Et je crois que tu seras béni, tu auras ta portion. Et nous aimerons aussi bénir, encourager et dire un grand merci à tous nos nouveaux abonnés. Amen. Vous qui avez pris le temps de regarder, d'écouter et de vous être abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et nous n'oublions pas nos fidèles abonnés, nos anciens abonnés, tous nos bien-aimés du CEC, du Centre d'Espoir Chrétien. Soyez bénis là où vous êtes et nos bien-aimés à travers le monde. Parce que nous sommes un seul corps. Alors bien-aimés dans le Seigneur, en étant un seul corps, c'est tout le corps qui se prépare, n'est-ce pas? C'est le corps tout entier qui se prépare pour la rencontre. Dis rencontre. C'est le jour de rencontre. Ensemble, c'est le jour de rencontre. La rencontre personnelle, c'est tout le temps. Amen. Mais là, c'est la rencontre communautaire, accordée, unie en esprit pour la rencontre avec notre Seigneur. La tsunami t'avait dit que pendant la nuit, sur ma couche, j'ai cherché mon bien-aimé. J'ai cherché celui-là que mon cœur aime, mais je ne l'ai point trouvé. Et nous voulons trouver celui que notre cœur aime, n'est-ce pas? Nous voulons le rencontrer aujourd'hui. Dis Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te toucher. Celui par lequel mon âme vibre, toi celui par lequel je vis, tu es mon bien-aimé. Hosanna ton nom. Je te dis merci, pour ce que tu es pour moi, oh, pour la vie que tu m'as encore donnée, Seigneur, pour le souffle encore une fois renouvelé, je te dis merci, oh Rabbi, Alléluia. Shamae, Shamae,
Seigneur. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Yahweh. Yahweh, nous sommes là pour te contempler. Nous sommes là, venus pour te contempler, Yahweh. Renouvelé. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Nous sommes là, venus pour te contempler, Yahweh, Yahweh. Notre Seigneur, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, notre révérence, te dire combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es excellent, combien tu es lent à la colère, combien tu es lent à la colère et riche en bonté, qui est bon comme toi, qui est bon comme toi. J'irai, j'irai, j'irai. Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, je te dis merci. Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, je te dis merci. Là où tu es, prends le temps pour lui dire merci. Là où tu es, prends le temps pour lui dire merci. Prends le temps pour lui dire merci. Prends le temps pour reconnaître. Prends le temps pour reconnaître. Prends le temps pour réaliser plein de choses. Prends le temps pour réaliser les choses essentielles, les choses élémentaires, les choses primordiales. Prends le temps de reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Car il a fait tellement pour toi. Oh, notre bien-aimé n'a aucun instant hésité à donner sa vie pour nous. Il n'a aucun instant hésité à payer le prix pour nous. Il s'est donné en rançon pour nous, Jésus, Emmanuel parmi les hommes. Yahweh, 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 Yahweh.
nous as marqués par ton sang. Non pas seulement extérieurement, non pas seulement avec nous, non pas seulement tout autour de nous, mais aussi en nous. L'esprit de la Pentecôte est en nous. Alléluia. Le cher paraclet de Dieu. Le cher paraclet de Dieu. Ah. En nous. En nous. En nous. En nous. Nous avons eu libre accès.
que tu as frayé pour nous, nous voulons continuer à avancer. Parce que cela ne s'arrête pas. Tes profondeurs sont illimitées. Ton intimité est illimitée, est infinie. Nous voulons continuer à avancer. En libérant, en exprimant, Seigneur Dieu de gloire, notre amour pour toi. Parce que nous voulons t'adorer. T'aimer, c'est t'adorer. T'adorer, c'est t'aimer. T'adorer, c'est t'obéir. T'adorer, c'est se sacrifier. T'adorer, c'est faire le bonheur de ton cœur. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour cela qu'on aime. Et Seigneur, tu l'as fait pour moi. Alors comment ne pas t'adorer? Toi, l'amour parfait. Toi, l'amour parfait. Dis-lui des choses, dis-lui des choses, dis-lui des choses. Il mérite.
irréprochable, authentique, inconditionnel. L'amour parfait, cet amour qui ne pourra jamais faner, jamais flétrir, jamais changer. Non, 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 non. Il est l'amour parfait, amour parfait. Oh, profond, passionné. Mon cœur est pris. Oh, il ne m'appartient plus. Il est ma tendresse. Que serais-je sans toi? Non, 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 non. Mon allégresse. Que pourrais-je sans toi? Jésus m'a aimé le premier, oh quel amour, alléluia. Jésus m'a aimé le premier, oh quel amour, oh, il est le premier, il est le premier, il est l'alpha, il est l'Emmanuel, il est l'oméga, il est mon premier, il est mon dernier. Tu dis à Jean, je suis le premier, je suis le dernier. J'étais mort mais aujourd'hui je vis pour l'éternité. Tu es éternel, tu t'appelles éternel. Toutes les choses passeront un jour, tout disparaîtra, mais toi seul tu demeures, toi seul tu demeures, toi seul tu demeures éternel. Tout a été créé par toi, toutes choses ont été faites par toi, Jésus, toi le premier, le premier. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Demeurez tous bénis en ce beau jour que nous sommes, en ce dimanche où nous voulons encore, une fois de plus, célébrer, élever, glorifier les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime bien le dire qu'un jour qui s'ajoute dans la vie d'une personne, des heures, des mois, alléluia, des semaines, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Amen. Vous savez, depuis un certain temps, quand je suis les informations sur BFM TV, je vois toujours, on dit, info, alerte info, il y a eu tant de morts dans les 24 heures qui suivaient. Tant de morts, parfois 300 et quelques, 500 et quelques, 300 et quelques, et cela chaque jour. Je dis, Seigneur Jésus, Amen. C'est une grâce, bien-aimé, toi et moi. Amen. C'est une grâce d'être encore en vie. C'est une grâce. C'est pourquoi célébrons, adorons, élevons, louons l'Éternel pendant que nous sommes encore vivants. Et je disais à une personne un jour, célèbre, loue, adore, comme s'il n'existait que toi sur terre. Amen. Que Dieu soit loué. Merci, servante de Dieu, pour ce beau moment d'adoration et de louange. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, j'aime bien le dire, hein, vraiment quand on fait le culte à Dieu comme ça me fait penser, n'est-ce pas, les moments quand on avait commencé à Kyriat, ça me revient toujours à l'esprit, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux, n'est-ce pas, rester un peu dans le même contexte de dimanche passé. Je bénis le Seigneur pour dimanche passé parce que je crois que Dieu nous avait parlé. Mais très rapidement, lisons d'abord un texte. Lisons un texte. Prenons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 11. Amen. La Bible dit que Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé.
la femme de Galaad lui enfanta un fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien. Alléluia. Des gens de rien. Amen. Se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups des mains. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob et lui dirent: Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. On va s'arrêter là, vous pouvez lire l'histoire. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, nous te célébrons ce matin, nous te glorifions encore ce matin pour ton amour infini que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin, tu vas encore nous repositionner par rapport à ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie que cette parole soit une véritable source de délivrance, d'édification, de restauration dans la vie d'une personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux me passer, Seigneur, alléluia, afin que seul ton esprit s'exprime en Seigneur. Donne à ton peuple l'esprit pour écouter, pour comprendre, les oreilles spirituelles, un cœur disposé. Amen. Et que cet environnement, Seigneur, soit sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Alors, bien aimés, nous lisons ici une histoire qui est connue certainement de tous, l'histoire de Jephthé. Amen. Dimanche, nous avons parlé de l'histoire du fou de Gadarat, dimanche passé. Très édifiant. Amen. Et dans cette histoire, bien aimés, nous avons vu quelque chose qui est très très important. Nous avons vu que, en réalité, le fou de Gadarat était aussi un descendant, n'est-ce pas, de Gad. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous allons voir une personne qui est aussi descendant de cette tribu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette histoire est très très édifiante. Jephthé. Une histoire, un cas exceptionnel dans la Bible, car en général, la Bible parle toujours de ce que la personne était devenue à la fin. Mais là, on nous parle dès le début que Jephthé était un vaillant héros. Mais après avoir dit qu'il était un vaillant héros, on lui dit maintenant par la suite, qu'est-ce que Jephthé avait subi? Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, des gens peuvent parler de toi. Aujourd'hui, on peut parler, alléluia, de quelqu'un, mais nous ne savons pas ce que cette personne a vécu dans le passé. Quand on te voit heureux ou heureuse, quand on te voit joyeux ou joyeuse, bien-aimé, mais les gens ne savent pas les difficultés, les moments difficiles que toi tu as vécu. Oh, je prie tout simplement que ton histoire soit une source d'édification pour les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand vous voyez une personne, alléluia, parfois quand vous voyez des gens à l'église en train de prier, en train de pleurer en adorant Dieu ou en louant Dieu, ne te moque pas de cette personne parce que cette personne sait et elle le revoit là où elle revient. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dimanche, nous avons dit une chose. Nous avons dit une chose très très importante. Et je vais revenir sur ça. Nous avons dit que chacun de nous est poursuivi par un esprit. Oui, chaque tribu, chaque nation, chaque homme est poursuivi par un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais dimanche passé,
Je disais à l'une de mes filles un jour que tu es poursuivi par X esprits. Et nous tous, nous sommes poursuivis par des esprits. Parfois, quand on reçoit de telles nouvelles ou de telles informations, ça peut peut-être te choquer. Tu peux penser peut-être qu'on t'injure ou quoi, ou on te qualifie de ça. Non, mais c'est tout simplement la vérité. Bien-aimé, la vie n'est pas bâtie dans les sentiments, mais la vie est bâtie dans les principes, dès la parole de Dieu. Quand nous voyons par exemple Moïse, bien-aimé, un homme très fort, puissant, mais était poursuivi par un esprit par exemple de colère. Alléluia. Un esprit de colère. En effet, bien-aimé, qu'est-ce qui l'avait poussé de tuer l'Égyptien? Mais c'était tout simplement la colère. Or, la Bible dit que ta colère ne peut pas aboutir à la justice de Dieu. Amen. Et nous voyons même plus tard, cet homme Moïse, Dieu lui dit de frapper sur le rocher, plutôt de parler sur le rocher, mais lui par la colère, il a frappé. Amen. Une fois encore, nous voyons ce même Moïse revenu de la montagne avec la loi, mais par la colère, il a cassé la loi et il repart encore. Comme pour dire quoi? Comme pour dire qu'il y a des esprits qui nous poursuivent. L'esprit de colère était derrière Moïse. Bien que c'était un serviteur, mais il était poursuivi par cet esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, la colère est un esprit qui peut vraiment remettre ta destinée. Amen, en doute. Qui peut retarder les choses que tu veux faire. Très important. Amen. Pour citer que cela, il y en a beaucoup. Nous voyons par exemple Pierre, par exemple. Pierre était poursuivi d'un esprit d'instabilité. Amen. Jésus lui dit, combien d'épées avez-vous? Mais quand Jésus parlait de l'épée, il parlait de la parole. Et une fois qu'on arrête Jésus-Christ, le voilà qui va couper même l'oreille du soldat. Amen. Mais toi, tu vas couper l'oreille, il va entendre la parole, ta parole le matin comment? Alors que Jésus-Christ avait dit de toi que tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. En d'autres temps, tu vas prêcher, c'est toi qui vas leur prêcher l'évangile. Mais quand tu vas prêcher l'évangile, ils vont écouter comment? Amen. C'est par les oreilles que nous écoutons. Mais tu vas lui couper l'oreille, il va écouter comment le matin? Amen. Et bien aimé, beaucoup sont poursuivis comme ça, dans les familles. Amen. Il y a des esprits, il y a des esprits, des esprits humains. Nous le voyons par exemple, dès Genèse, Dieu a dit à Adam que tu dois dominer sur les airs, dominer sur les poissons dans la mer, les animaux, les oiseaux dans les cieux. Or, c'était un langage spirituel. Dieu voulait dire qu'il y a des esprits dans les airs. Il y a des esprits des eaux, dans les poissons, dans les mers. Et il y a aussi des esprits humains, des animaux. Et nous voyons beaucoup de gens qui sont poursuivis de ces genres des esprits humains. Amen. Vous savez, moi j'aime le texte de David, l'histoire de David plutôt. Non pas seulement parce que c'est là où nous tirons la vision de notre église, mais l'histoire de David est très très édifiante. Amen. Beaucoup de gens ne font pas attention quand ils racontent l'histoire de David. On dit seulement que le lion est venu, il a déchiré la gueule du lion. L'ours est venu, il a déchiré, il a tué. Mais sachez que l'ours et le lion représentent ici un esprit. Alléluia. Ça représente un esprit. Avez-vous remarqué sur ce texte, par exemple, quand vous lisez, la Bible dit que quand le lion ou l'ours venait pour quoi? Tuer les brebis, c'est David qui défendait. Mais regardez, lion ne venait pas pour David, mais pour les brebis. Avez-vous remarqué cela? Alléluia. Oh bien-aimé, je m'en vais te dire qu'il y a des esprits qui viennent, qui te poursuivent, non pas pour le but de te détruire à toi, mais c'est pour compromettre ta destinée. Très important. Bien, mais écoutez, nous devons savoir une chose, que nous sommes tous poursuivis. Il y a des esprits de famille, il y a des esprits qui nous poursuivent.
Vous voyez des gens qui ne se marient pas. Vous voyez des gens qui ont, et des femmes qui ont des sérieux problèmes de conception. Vous voyez des gens dans toute leur famille, ils ont des maladies. Chaque année, ça revient. Tout ça, c'est une forme d'esprit. Quand tu connais l'esprit qui te poursuit, cela va te permettre de bien se positionner ou se repositionner pour bien faire la guerre à cet esprit, pour bien faire le combat spirituel. Mais aujourd'hui, parfois nous échouons. Pourquoi? Parce qu'on commence à combattre des esprits qui n'existent pas. Tu vois une personne avant de manger, va chasser les démons dans la nourriture. La Bible te dit de rendre grâce. Un point barre. Alléluia. Parfois nous passons à côté. Amen. Oh bien-aimé, fais un examen authentique de ta vie, de ta famille, d'où tu viens, et tu verras que derrière chaque chose, il y a un esprit. Qu'est-ce que tu constates au sein de ta famille? Quel est ce domaine? Quel est cet endroit? As-tu fait un constat? Oui, c'est donc dans ce domaine qu'il faut envoyer le feu. Amen. Oh bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, nous ne remporterons pas tous les victoires sur la même méthode. Non, 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 non. Nous échouons parce que nous ne savons pas en réalité quel est l'esprit qui nous poursuit. On vient de lire ici le texte de quoi? Le texte de Jephthé. L'histoire de Jephthé. Quand on voit l'histoire de Jephthé, cet homme était quoi? Quel est l'esprit qui poursuivait cet homme? C'était un esprit de rejet. Oh bien aimé, combien d'entre nous ici ne sont pas victimes par exemple de cet esprit? Combien d'entre nous ne sont pas victimes d'esprit de rejet? Tu es rejeté partout. Un homme s'intéresse de toi. Une semaine, 2 semaines, 1 mois après, l'homme part seul, sans rien, sans explication. Tu te poses tant de questions. Pourtant je suis belle, pourtant j'ai ça, pourtant j'ai des moyens, pourtant je suis... Mais la personne disparaît comme ça. Début en blanc. Tu déposes des dossiers ici, par là et tout. Soit les dossiers disparaissent, soit on a rejeté ce dossier. Il y a un esprit derrière. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Les enfants d'Israël, c'est très important ce que je veux vous dire. Les enfants d'Israël étaient victimes plus précisément de... Je sais qu'il y a beaucoup d'esprits, mais quand nous méditons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a 3 esprits que les enfants d'Israël ont été victimes. Amen. Et leur victoire était déterminante parce qu'ils se sont positionnés, repositionnés par rapport aux esprits qui le menaçaient, qui le poursuivaient. Le premier esprit, c'était l'esprit d'Égypte. L'esprit du monde. As-tu constaté que toutefois quand tu veux faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui te retient encore en arrière, c'est-à-dire qui te pousse toujours à refaire les choses du monde. Même quand tu viens à l'église, ta façon de faire, tu ne le fais pas dans le Seigneur, mais tu le fais d'une manière dans le monde. D'une manière du monde. Amen. Et aujourd'hui, nous les voyons. Le moment viendra, avec mon épouse, on va vous faire des émissions uniquement sur les femmes mariées, les hommes mariés, le couple en fait. Beaucoup de couples, beaucoup de choses ne passent pas dans vos vies sentimentales, dans vos vies conjugales, tout simplement parce que les choses que vous avez vécues dans le monde, vous emmenez ça dans le couple. Et c'est là, ça provoque des problèmes sans pourtant savoir que c'est un esprit que vous emmenez. Donc les Égyptiens étaient poursuivis par un esprit d'Égypte, l'esprit du monde. Et quand tu es poursuivi par ce genre d'esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas faire n'importe quelle prière. La méthode doit changer. Et la méthode que les enfants d'Israël ont fait, c'était quoi? C'était tout simplement le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau. C'était quoi? Une méthode pour faire face à l'esprit d'Égypte. Et là, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Il n'y avait pas seulement l'esprit d'Égypte, il y avait aussi les Amalek qui le poursuivaient. L'esprit d'Amalek. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, cet esprit-là était dangereux parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes de cet esprit. C'est-à-dire que tout ce que vous aimez, tout ce que vous faites, bien-aimés, ça n'aboutit à rien. Ce sont des Amaleks qui viennent parfois manger. Et ça fait que tu refais les mêmes choses, tu refais les mêmes choses. À fin de compte, tu fais que tourner en rond. L'esprit d'Amalek était dangereux. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? La Bible nous dit que ces genres d'esprit, alléluia, sont chassés comment? En s'élevant dans une dimension d'une prière puissante. Là, c'était la prière, la puissance de la prière. Alléluia. La méthode était la puissance de la prière. S'ajoute quoi? S'ajoute aussi l'esprit des Philistins. Alléluia. L'esprit des Philistins. Bien aimé, cet esprit-là a terrorisé les enfants d'Israël. Quand nous lisons l'histoire de Samuel, vous allez voir que le peuple Israël, durant près de 40 jours, tremblait de peur. Alléluia. L'esprit de peur. L'esprit de peur. L'esprit qui t'empêche d'oser. L'esprit qui bloque ta foi. L'esprit qui bloque toute ta santé spirituelle, en fait. Amen. Les Philistins ont mené la guerre aux enfants d'Israël. Et pour gagner, pour vaincre les Philistins, il fallait tout simplement observer, rentrer dans un domaine d'obéissance à la loi, à la parole de Dieu. Méthode de prière. Amen. Il y a des démons qui vont commencer à fuir dans ta vie quand tu vas commencer tout simplement à obéir à la parole de Dieu. En effet, bien-aimé, le premier miracle, alléluia, Jésus-Christ l'a conditionné à une chose, c'était quoi? L'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Il fallait que les enfants d'Israël obéissent à la loi, à la parole de l'Éternel. Amen. Et l'esprit que nous voyons se jeter, c'était un esprit de rejet. Et beaucoup de gens sont victimes dans ce genre d'esprit. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur qu'au travers de cette parole, tu es en train d'apprendre quelque chose. Et je prie que Dieu t'aide à localiser l'esprit qui est derrière ta vie, l'esprit qui est derrière ta famille, l'esprit qui est derrière ta destinée, afin que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Oh, Dieu te donnera des stratégies. Ce qu'il faut faire. Quand il s'agit de tel esprit, Dieu te dira. Le Saint-Esprit est capable de te révéler, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Amen. Alors, Jephthé, la Bible nous dit que c'était un vaillant héros. Mais avant de devenir vaillant héros, bien-aimé, la Bible nous dit que Jephthé était fils d'une prostituée. Amen. Fils d'une prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, j'imagine la souffrance que cet enfant a eue dans sa vie. Amen. Et vous le savez mieux que moi, bien-aimé. Quand une personne, alléluia, est née d'une femme prostituée, amen. Quand cet enfant va partir à l'école, qu'est-ce que ses amis diront de lui? Alléluia. Qu'est-ce que ses amis diront de lui? Donc, Jephthé est victime de rejet partout, victime des critiques, victime des moqueries. Et ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit que quand ils avaient grandi, alors que Galad, leur père, avait eu une autre femme, avait eu des enfants avec une femme bien-aimée dans le Seigneur, et les enfants de cette femme disent à la mort de leur père, alléluia, que toi, Jephthé, tu ne vas rien avoir, tu n'hériteras rien de notre père, parce que toi, tu es fils d'une prostituée. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, c'est des choses qui arrivent beaucoup dans les familles. C'est des choses qui arrivent beaucoup dans les familles. Et peu importe, que ce soit la famille des couleurs ou que ce soit des blancs, partout dans toutes les sociétés, ça a toujours été ainsi. Surtout quand tu es le deuxième fils ou le fils de la deuxième mère et la deuxième femme de ton père et tout, ça va toujours entraîner des problèmes. Amen. Mais ce matin,
j'ai la joie de te dire que peu importe que tu sois né de la deuxième femme de ton père, la troisième femme de ton père, que tu sois né d'une femme du dehors de ton père, ce qui compte, ce n'est pas que tu es né de cet homme. Ce qui compte est que Dieu a l'œil sur toi. Ce qui compte, c'est ta destinée. Ce qui compte, c'est que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi. En réalité, bien-aimé, est-ce que ce Dieu-là ne pouvait pas permettre que tu ne puisses pas venir? Mais s'il a permis, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Peu importe les conditions à laquelle tu es venu au monde. Mais je m'en vais te dire une chose, que tu es précieuse, précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, Jephthé avait fui. Alléluia. Jephthé avait fui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que remarquons-nous? Abel a été tué par qui? Par son propre frère. Joseph a été vendu par qui? Par ses propres frères. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus souvent, les problèmes qui t'arrivent commencent toujours au sein de la famille. Et le diable le sait. Là où il veut te détruire, là où il veut te déstabiliser, là où il veut te diviser, te séparer, ça commence toujours dans la famille. Et je tiens ici un langage spirituel, ça peut être la famille biologique comme la famille spirituelle. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé, que quand le diable veut te retirer, il veut te récupérer, il va d'abord chercher à t'écarter des autres. Mais je prie seulement que le chemin que tu vas prendre ne soit pas le chemin de l'ennemi, mais que tu puisses tomber dans les bonnes mains. Amen. La Bible dit que Jephthé avait fui et était parti loin de ses frères. Oh oui, la vérité, bien-aimé, il était parti. Mais quand Jephthé est parti, la Bible dit que les hommes de rien sont venus se rassembler autour de Jephthé. Oh, moi j'aime ça. J'aime ça, bien-aimé. J'aime ça. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, nous vivons dans une société aujourd'hui où des gens sont attirés par des choses qu'ils voient à l'œil nu. Amen. J'aime bien dire à mes enfants, ayez le discernement. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Dieu commence toujours avec un rien pour devenir grand. Dieu ne commence pas grand pour devenir plus grand. Non, il commence toujours avec un rien pour devenir grand. Toi et moi, on est issus d'un couple. Mais on n'est pas issus d'un couple. Adam et Ève, ils étaient que deux. Mais aujourd'hui, c'est sortes qui ont peuplé toute la terre. Alléluia. Dieu commence toujours avec rien. Amen. Et Dieu fait toujours dans ta vie avec rien. De rien que tu es, des zéros que tu es, Dieu est capable de te donner plus. Dieu est capable de te rendre un héros des zéros que tu es. Toi qui se dis que tu n'as rien, mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de mettre là où il n'y a rien. En effet, bien-aimé, Dieu n'aime pas que tu puisses beaucoup avoir. Car si quand tu auras beaucoup, tu ne vas pas voir la grandeur. Mais quand tu n'as rien, bien-aimé, c'est là où tu verras la grandeur de Dieu. L'a-t-il pas fait avec Gédéon? Dieu n'a-t-il pas fait? Combien il y avait de soldats pour aller combattre? Mais Dieu a dit que vous êtes tellement si nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que toute cette foule, toute cette armée tire la gloire. Sinon l'armée va dire, c'est à cause de nous, parce que nous étions nombreux. Mais non, Dieu fait toujours avec un rien. Avec le peu que tu as, Dieu fait toujours. Amen. Moïse pouvait dire, Seigneur, comment pourrais-je délivrer les enfants d'Israël? Dieu va lui dire, qu'as-tu entre tes mains? Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Juste un simple bâton. Mais qu'est-ce qu'un bâton peut faire? Qu'est-ce que ce bâton peut faire? Alléluia, pour délivrer un grand peuple, Israël qui est en Égypte. Et en face de qui? En face des pharaons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va toujours avec rien. Si tu n'as rien, ne t'attriste pas. Je m'en vais te dire que Dieu est au contraire de toutes choses. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Alléluia. Vous qui êtes impressionnés par des grandes églises, cela ne veut pas dire que Dieu est là. Non, 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 non. Alléluia.
Dieu n'est pas forcément là où tu penses qu'il est. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu vois. C'est à ce titre qu'il a dit à Samuel que l'homme regarde ce qui est visible à l'œil nu, mais Dieu regarde toujours le cœur. De rien. L'homme doit toujours partir de rien. La position à laquelle tu dois partir, cette position, en général, tu ne dois rien avoir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va te combler de tout. Amen. Bien-aimés dans les Seigneur, ne soyez pas impressionnés avec des grandes choses. Non, non, non. Les gens de rien sont venus se rassembler autour des Gédéons. Et la Bible nous dit que ils commençaient à faire des travaux avec des coups de main, des choses, des petites choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, Dieu a dit dans sa parole, amen, que l'on ne sous-estime pas ta jeunesse. Amen. Ne minimisez pas les faibles commencements. De rien, Dieu est capable de faire de toi un grand. De rien, Dieu est capable de faire de toi un instrument qui va étonner le monde. Alléluia. Rien. Oh, moi j'aime ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vie, tant que l'on vit, bien-aimé, est toujours l'espoir qu'un jour, Dieu sera capable de te visiter. Amen. Qui a dit que tu n'as rien? Amen. Les hommes ont dit que tu n'as rien. Amen. Mais Dieu n'a pas encore rempli son vase. Dieu n'a pas encore rempli son vase, bien-aimé. Dieu ne t'a pas encore rempli. Attends, le moment viendra. Oh, alléluia. La Bible dit que les gens de rien sont venus se rassembler autour de Jephthé et ils commençaient à faire des petites choses. Des choses, n'est-ce pas, qui ont commencé à prendre un sens. Bien-aimé, même rien que tu as là, je m'en vais te dire que Dieu est capable de faire quelque chose avec ça. Amen. Amen, amen. De rien que tu as, Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. La Bible dit que quelques années plus tard, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Amen. Bien-aimés, écoutez. Dieu est un vrai scénariste. Le même qui a été chassé, c'est le même qu'on est venu encore chercher. Pourquoi? Parce que Jephthé a commencé à se forger un caractère. Parce que Jephthé, de rien qu'il était, il a commencé à mettre en valeur ce qu'il commençait à faire. La Bible dit que par les mains, les mains sont l'image de ce que l'on sait faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une petite chose. Je m'en vais te dire qu'avec cette petite chose, Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Commence seulement à prendre, à mettre cela en valeur. Tu vas voir. Tu as commencé une entreprise. Tu as commencé une activité. Tu as maintenant un boutique, je ne sais pas quoi. Un magasin ou quoi. N'attends pas jusqu'à ce que ça va devenir comme Carrefour. Non. Vas-y, feu. Va avec la force que tu as. Tu vas voir un jour. On ne devient pas spécialiste au jour au lendemain. Non. Laisse le temps au temps. Les mêmes qui l'ont chassé, c'est les mêmes qui sont venus le chercher. Oh, bien-aimé, je m'en vais te dire une chose. Je m'en vais te dire une chose. Oh, je prie qu'à l'instant même, que tous ceux qui t'ont oublié se souviennent encore de toi. Là où tu es, je m'en vais te dire, c'est une parole prophétique. Tu recevras un coup de fil, des gens t'appelleront. Ceux-là même que tu as pensé qui t'ont oublié. Ceux-là même, bien-aimés, qui ne te calculaient plus. Oh, j'ai déclaré, prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ, que là où il y a ton dossier, là où tu penses que l'État t'a oublié, la société t'a oublié, je dis que ce dossier-là va... Oh, alléluia, on va t'appeler. Je dis qu'on va t'appeler. Oh, si tu crois, dis Amen. On va t'appeler.
Je ne sais pas lorsque tu as mis un dossier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas tes attentes. Mais je m'en vais te dire que là, ma Bible à moi me dire que les mêmes qui ont jeté, les mêmes sont venus les chercher. Oh, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ton dossier qui a été rejeté, que l'on puisse le chercher maintenant. Alléluia. 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 Oh, dis Amen. Amen. Amen, amen, amen. Jephthé, vendredi, dimanche passé, nous avons dit que le fou des Gadarètes était un descendant de Gad. Amen. Bien aimé, écoutez, ce que les gens ont oublié, c'est que même si c'était un fils de prostituée, mais il avait le sang des Galades en lui. Amen. Peu importe, comme je dis dans le départ, que tu es le fils de la troisième, la quatrième femme de ton père, mais ce que les gens ignorent, c'est que tu as le sang de ton père. Amen. Amen. Ça veut dire que cet homme s'est jeté, bien qu'il était parti. Alléluia. Mais ce que ses frères ont oublié, c'est que lui aussi, il était porteur de la promesse. Alléluia. Alléluia. La promesse d'Abraham était en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, ma Bible me dit qu'un jour, Sarah avait ordonné à Abraham de chasser qui? Sa maîtresse et le fils. Alléluia. Ismaël. Bien-aimés dans le Seigneur, Agar et l'enfant Ismaël ont fui. Et dans le désert, en fuyant, la Bible dit qu'ils avaient soif. Pendant que Agar a laissé l'enfant, Agar était là implorer la grâce de Dieu afin que Dieu les visite. Afin que Dieu les donne de l'eau à boire. Alléluia. Mais pendant que Agar est en train de prier, la Bible dit que, alléluia, Dieu s'est manifesté. Mais écoutez, Dieu ne s'est pas manifesté parce que Agar avait prié. Non, Dieu s'est manifesté parce que Dieu avait dit à Abraham que je bénirais aussi Israël. Parce que je bénirais aussi Ismaël. Parce que Ismaël avait le sang d'Abraham. Le sang de l'alliance était avec lui. Et de surcroît, Ismaël veut dire Dieu entend. Alors que Agar était en train de prier, mais Dieu n'entendait pas l'Égyptienne. Dieu n'entendait pas la femme du monde, mais Dieu entendait l'enfant. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'enfant était l'enfant d'Abraham. L'alliance. L'alliance, bien-aimé. Dieu avait fait la promesse. Dieu avait dit à Abraham que je bénirais aussi cette race. Alléluia. Ce qu'ils ont ignoré, c'était ça. Cet enfant était donc prédestiné. Amen. Or, que nous dit Gad? Que nous dit le livre de Genèse? La Bible dit quoi? Dans Genèse, bien aimé, nous lisons Genèse chapitre 49. Alléluia. Genèse chapitre 49. Quand Isaac était en train de bénir, Jacob était en train de bénir tous ses enfants, alors chacun avait donc sa bénédiction. Mais arrivé à des enfants de Gad, à Gad, écoutez ce que Jacob va dire. Oh Éternel, c'est ce que nous avons dit dimanche passé. Oh Éternel, j'espère à ton secours. J'espère à ton secours. Alléluia. Certaines versions disent j'espère à ta délivrance. Amen. Gad sera assailli par des bandes armées. Prophétie de l'Éternel. Prophétie de l'Éternel. La Bible dit que Gad sera assailli. Oh, Gad, Jephthé, le Galadite, était descendant de Gad. Alléluia. Était aussi descendant, bien que fils de prostituée. Et la Bible nous dit que Gad sera assailli par des bandes armées. Or, ces bandes, nous le voyons ici. Alléluia. La Bible dit que les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël. Sont venus assaillir Israël. Alléluia. Fallait que la parole puisse s'accomplir. Or, que dit la parole? Que dit la parole? Revenons toujours dans Genèse. Alléluia. Toujours au verset 19. La Bible dit, mais il les assaillira et le poursuivra. Bien-aimé, avez-vous remarqué quelque chose?
Avez-vous remarqué quelque chose? Alléluia. La Bible dit que il, pas il avec S, le pluriel, mais il dit il au singulier le poursuivra. Ça veut dire que celui qui devait accomplir la promesse, accomplir la parole prophétique que Jacob avait dit, ce n'était pas les enfants légitimes, mais c'était celui qui était né, alléluia, de la prostituée. Ça veut dire Jephthé, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'en vais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es porteur et porteuse de la promesse de l'Éternel. Et cette promesse s'accomplira toujours d'une manière ou d'une autre. Dieu est au contrôle de toutes choses. Les gens sont venus chercher qui? Jephthé, celui qui avait été rejeté. Pourquoi sont venus le chercher? Pour que la parole de l'Éternel puisse s'accomplir. Car la Bible dit que rien, bien aimé, rien de sa parole, rien, quand cette parole vient, tant elle ne repart pas sans pourtant accomplir, sans pourtant atteindre le but pour lequel ça a été dit. Et Dieu, quand il donne sa parole, sa promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il est lui-même le scénariste qui va faire de telle sorte que l'accomplissement de cette parole vient, arrive, et que ça puisse s'accomplir. Jephthé était donc celui-là qui devait accomplir cette promesse. La Bible dit il. Mais pourquoi les enfants légitimes n'ont pas pu faire la guerre? Mais pourquoi sont venus seulement chercher Jephthé? Parce que Jacob en priant avait dit, garde, il va le poursuivre. Or, celui qui était destiné à le poursuivre, c'était Jephthé. Bien-aimé dans le Seigneur, incroyable mais vrai. Quand nous parlons de la prédestination, bien-aimé, sachez que la prédestination, ça veut dire que Jephthé était un homme, était un garçon, était un homme qui était prédestiné, alléluia, à faire fuir, à chasser, à mener la guerre aux Ammonites. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'en toutes choses, on est grâce à Dieu. Si Jephthé avait accepté la richesse, l'héritage de son père, il devait se contenter de ce réconfort. Mais Dieu a créé une situation négative. Amen. Pour transformer cette situation en positive. Oh bien-aimé, écoute, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu penses que peut-être c'est X, c'est Y, mais parfois ça peut être la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de forger ton caractère. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de travailler avec toi. Dieu a besoin de te rendre fort. Dieu a besoin que le peu que tu as, que tu puisses développer ton intelligence afin que cela soit grand demain. Il le poursuivra. Un homme destiné à poursuivre ses ennemis, à délivrer Israël. Le prostitué est venu, le fils du prostitué est venu délivrer Israël. Bien-aimé, écoutez, la prédestination, c'est le dessein que Dieu a formé, n'est-ce pas, par lequel les choses déterminées d'avance par lui sont amenées à l'accomplissement. C'est ce que nous appelons plutôt la prédestinée, la prédestination. Amen. Amen. Et dimanche, nous avons lu Romains chapitre 8. Amen. À partir du verset 29, nous avons dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés. Amen. Prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé, écoute, je te répète encore que quand Dieu parle de la prédestination, il parle du dessein que lui-même il a formé. Alléluia. Le dessein que lui-même il a formé, par lequel les choses, bien-aimé, déterminées d'avance, les choses déterminées d'avance par lui-même l'Éternel, amen, sont amenées à l'accomplissement. Donc il fallait que cela, les fils d'Ammon arrivent à mener la guerre pour que la promesse
que la prière prophétique que Jacob avait dit puisse s'accomplir. Bien-aimé, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand une situation va t'arriver, bien-aimé, ne vois pas seulement les démons de la famille, ne vois pas ton grand-père, ne vois pas ton arrière. Peut-être que Dieu est en train de t'appeler afin que tu te repositionnes par rapport à la promesse qu'il a dite de toi. Alléluia. Je m'en vais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ton existence sur terre n'est pas le fait de hasard. Alléluia. Même si ton père ne t'avait pas désiré, ni ta mère, mais je m'en vais te dire que Dieu l'avait voulu ainsi. Ton existence sur terre a un but, a un objectif. Et tu dois rester dans l'objectif pour atteindre, alléluia, le but pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je disais dès le départ que tu dois savoir quel est l'esprit qui te poursuit. Amen. Jephthé avait fui. Il est allé loin. Et la Bible nous dit qu'il est allé dans le pays, alléluia, dans le pays des Tob. Amen. Loin dans le pays des Tob. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu dois aller au pays des Tob. Oh, tu dois aller au pays des Tob. Tob veut dire ce qui est bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pays des Tob peut être l'image, amen, de l'église. Amen. L'image, amen, de tes frères, de tes sœurs dans la foi. Amen. Bien-aimé, écoute. Quand tu as des problèmes, ne te réfugie pas dans la vie de ceux qui cherchent encore à te déstabiliser davantage. Va vers ceux qui sont bons. Amen. Tob. Quel est ton Tob? Amen. Va chercher, va chez Tob. Va chercher, bien-aimé. Va chercher ce qui est bien. Va chercher ce qui est bon. Dimanche passé, nous avons dit que cet homme voulait suivre Jésus. Mais Jésus a dit, va dans ta maison. Amen. Parce que c'est dans la maison. La maison est l'image de l'intimité entre l'homme et Dieu. Entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi David pouvait dire que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Cet homme est allé à Tob. Amen. Dans le pays des Tob. Tob veut dire ce qui est bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas ta maison. Ne fuis pas là où tu es né spirituellement. Alléluia. Ne fuis pas là où tu reçois la parole de Dieu. Amen. Écoute, la Bible dit quoi? Les gens de rien. Tu viens à l'église, tu n'as rien. Mais Dieu, par sa parole, va te remplir. Dieu, par sa parole, va t'édifier. Dieu, par sa parole, va t'instruire. Et quand tu vas sortir de là, tu sortiras avec des millions de projets. C'est là où les gens vont plus te reconnaître. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais lui, il prie au centre d'espoir chrétien. Alléluia. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. C'est une parole qu'il a reçue et cette parole a bouleversé sa vie. Et où est-ce qu'il a entendu cette parole? Il est allé entendre cette parole dans la maison de l'Éternel. Là où les choses sont bonnes. Oh bien-aimé, écoute. Je m'en vais te dire que ce qui est bon ici, c'est la parole de Dieu. Ce qui est bon pour toi, c'est la parole de Dieu. Même si tu es rejeté, même si les gens ne te considèrent pas, aujourd'hui tu peux te servir de la parole de Dieu. La Bible dit que sa parole, il envoya sa parole et la parole guérit. Bien, mais la parole est capable de te restaurer. La parole de Dieu est capable parce que cette parole est bonne. Elle est bonne cette parole pour toi. Amen. Il est allé dans le pays des Tob. Il est allé à l'église. Il est allé à l'église. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire que nous vivons, beaucoup ne peuvent plus partir à l'église. Mais bien aimé, sache que la première église, c'est ta maison. La première église, c'est toi-même. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est toi. L'église, c'est ta famille. Alléluia. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi c'est important de cibler. Alors, quand, bien aimé, dans le Seigneur, il est allé à Tob, il est allé recevoir la parole de Dieu, il est allé se nourrir de la parole de Dieu. Alors, à partir de là, Jephthé pouvait maintenant savoir comment il faut maintenant battre contre les esprits qui me poursuivent. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que Jephthé ne va pas seulement se battre contre l'esprit qui le poursuivait, mais il va maintenant se battre contre l'esprit qui poursuit toute une nation. Oh, amen. Les Ammonites. Alléluia.
qui faisait la guerre à Israël. Donc, tout Israël se repose, l'espoir d'un peuple se repose par un homme qui était autrefois chassé, un homme qui était autrefois rejeté, amen, et qui est parti sans rien, mais que la Bible a régénéré. Or, en partant à Tob, c'est que les hommes ont oublié qu'en allant là-bas, alléluia, Jephthé était en train de se repositionner. Jephthé était en train de se repositionner. La parole était en train de le former. La parole était en train de former ce qui avait été déformé dans sa vie. La parole était en train de le guérir. La parole de Dieu était en train de le transformer. Alléluia. La parole de Dieu était en train de le restaurer. Mais la parole de Dieu était aussi en train de lui donner la force, l'intelligence et la sagesse. Alléluia. La Bible dit que Jephthé était devenu un vaillant héros. Zéro qu'il était, il est devenu héros. Des zéros, des rien, il est devenu fort. Alléluia. Pauvre, il devient riche. Faible, il devient fort. Oh, que cela soit c'est ma prière pour toi ce matin. Alléluia. Que de par ta faiblesse, que tu deviens très fort. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est la vérité. Des rien que tu as, mais que tu deviens grand dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas appelé à des petites choses. Dieu t'a appelé à des grandes choses. C'est pourquoi David pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, je prie que tu fasses des exploits avec ton Dieu. Alléluia. De malade, il devient un homme guéri. Qu'il en soit de même pour toi qui es malade, ma fille. Qu'il en soit pour toi de même. Alléluia. Je menace dans le nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de malade qui cherche à nuire ton corps. Car Dieu a dit dans sa parole, soyez en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Sois en bonne santé. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as rien. Ne pleure pas. Dieu te rendra grand. Des rien, il est devenu héros. Des zéros, il est devenu un vaillant héros. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu deviendras un vaillant ou une vaillante héros dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu triomphes dans tout ce que tu entreprends de faire. Amen. Et partout où tu as été rejeté, où les dossiers ont été rejetés, où un domaine de ta vie a été rejeté, ta vie sentimentale, les hommes qui s'approchent de toi, l'homme qui s'approche de toi, ou la femme qui s'approche de toi, celle qui te rejette, ou celui qui te rejette, j'ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que la parole de Dieu, cet homme que nous sommes en train de lire, te localise là ce que tu es. Afin que cet homme voit le bon en toi, afin que cette femme voit le bon en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Bien, mais ce matin, c'est ta parole. Localise l'esprit qui est derrière pour bien mener ta bataille. Amen. Localise cet esprit et lève-toi, repositionne-toi, bien-aimé, comme Jephthé. Amen. La Bible dit qu'on est venu le chercher. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand ceux qui t'ont rejeté, t'appellent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces gens se souviennent encore de toi. Amen. Qu'ils se souviennent encore de toi. Amen. Alléluia. Oh. Pendant que je suis en train de prêcher, je vais dire à une personne que tu es en attente d'une chose. Oh, c'est la vérité, bien-aimé. Je ne suis pas prophète, mais vous le savez mieux que moi, que nous sommes tous appelés à prophétiser. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me dit ceci, qu'il y a une personne qui est en attente de quelque chose. De sur quoi tu as même perdu l'espoir. Mais avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, tu vas recevoir un coup de fil. Tu vas recevoir un courrier. Alléluia, tu vas recevoir un courrier. L'homme va t'appeler. L'homme va t'appeler. Le dossier, ça serait maintenant traité dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est la vérité. Si tu crois, dis je reçois cette parole pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé avait aussi le sang des Gad en lui. Amen. Or, Jacob, en priant, il a d'abord imploré la délivrance. Alléluia. Il a imploré la délivrance des Gad. Mais bien aimé, qui a emmené cette délivrance? C'était qui? C'était Jephthé. Amen. Oh Dieu, j'espère sous ton secours, sur ta délivrance, en d'autres termes. Alléluia. Et c'est Jephthé qui a délivré les Galadites. Amen. Bien-aimé, je m'en vais te dire que tu es le sauveur de ta vie. Tu es le sauveur de tes projets. Tu es le sauveur de ta famille. Tu es le sauveur, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Amen. Alors, relève-toi. Repositionne-toi sur l'appel, sur ta marche sur ta marche dans le Seigneur et l'appel que tu as reçu des dieux. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'heure n'est pas au découragement. Amen. Relève-toi et tu verras la gloire des dieux. Amen. Demeurez tous bénis en ce beau dimanche. Amen. Et je vous souhaite encore des très bonnes choses tout au long de cette semaine. Amen. À nous revoir s'il plaît à Dieu au courant de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.